Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, je t'invite à prendre un moment pour toi, à respirer profondément et à écouter ces mots avec ton cœur ouvert. Avant de continuer, je te propose quelque chose. Écris en commentaire ce que tu souhaiterais voir changer ou s'ouvrir dans ta vie. Clique sur le bouton « J'aime » si tu sens que cette vidéo peut t'inspirer et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et si ton cœur ressent quelque chose en cet instant, abonne-toi. Fais-le avec l'intention que cette communauté devienne un moyen pour toi de te rapprocher d'Allah et un moyen pour d'autres de trouver l'espoir. Imagine un instant une porte, mais pas une porte ordinaire. Une porte qui porte ton nom, une porte qui attend patiemment que tu la remarques. Dans ce monde parfois agité, nous courons de tâche en obligation, oubliant souvent que chaque instant peut être une opportunité, une chance que Allah met devant nous. Et si aujourd'hui, cette porte venait de s'ouvrir juste pour toi, que ressentirais-tu? Serait-ce un frisson de surprise, un souffle d'espoir ou un calme intérieur qui te rassure? Je veux que tu ressentes que, parfois, ce n'est pas nous qui trouvons la porte, mais que la porte nous trouve lorsqu'on est prêt à accueillir ce que le très miséricordieux a prévu. Mais pour la franchir, il faut reconnaître le moment, avoir un cœur sincère et une foi qui ne vacille pas. C'est là que commence notre voyage aujourd'hui. Comprendre comment voir ces portes, comment sentir les signes et comment répondre avec courage et détermination. Reste avec moi jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, je ferai une invocation, une doua sincère pour toi et pour tous ceux qui écoutent, pour que cette lumière que tu percevras guide tes pas, tes choix, et te rapproche de ce que Allah a réservé pour toi. Pendant que tu écoutes, laisse ces mots entrer doucement, imagine-toi avancer vers cette porte, prête à s'ouvrir, et permets à ton cœur de s'émerveiller de ce qui pourrait t'attendre. Alors, prends une inspiration, pose ton regard sur l'écran et laisse-moi te raconter ce que signifie réellement qu'une porte portant ton nom s'ouvre par Allah. Laisse-toi porter par l'histoire, par les images et les émotions, et surtout, garde ton esprit ouvert et ton cœur prêt à recevoir ce qui va suivre. Tu sais, la vie n'est pas toujours linéaire. Il y a des jours où tout semble facile, où chaque action mène à un résultat positif. Et puis, il y a ces autres jours, ces jours où le cœur est lourd, où l'esprit est confus et où l'on se demande si nos efforts ont un sens. Peut-être que tu te sens parfois coincé dans une routine ou que les épreuves semblent se succéder sans fin. Dans ces moments-là, il est normal de douter, de ressentir la fatigue et l'incertitude, mais c'est précisément dans ces instants que la lumière peut surgir, souvent là où tu ne t'y attends pas. Imagine un instant un campement sous un ciel étoilé. Chaque étoile représente une bénédiction, une opportunité, un chemin que tu pourrais suivre. Mais parfois, les nuages de nos préoccupations cachent la lumière. Nous marchons sans voir certaines étoiles, sans réaliser que certaines opportunités sont déjà devant nous. La vérité est que chaque expérience, même difficile, peut devenir une leçon, une préparation pour cette porte qui attend d'être ouverte. Les moments de doute ne sont pas des obstacles définitifs, mais des rappels subtils pour tourner nos cœurs vers Allah, pour chercher guidance et force. Tu as peut-être traversé des situations où tu as donné de ton temps, de ton énergie ou de ton amour, et où il semblait que rien ne changeait. Ces moments ne sont pas perdus. Chaque effort sincère, chaque pensée pure, chaque acte de patience est comme une graine semée dans un jardin invisible, et parfois ce n'est que plus tard que tu verras la fleur s'épanouir, ou que tu sentiras le parfum d'une bénédiction qui n'était pas visible au début. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce que tu ressens maintenant, prépare ton cœur à reconnaître la porte qui s'ouvrira demain. Il est important de réaliser que nous ne sommes jamais seuls. Même dans les périodes de solitude ou de silence, Allah est là, observant, guidant, ouvrant des chemins invisibles pour nous. La mise en contexte ici n'est pas seulement de parler de difficultés,
mais de faire sentir à ton cœur que chaque difficulté a un but. Chaque épreuve prépare le terrain pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui portera ton nom, quelque chose qui t'attend patiemment. Alors, prends un instant pour réfléchir à ta propre vie. Quelles sont les épreuves que tu traverses? Quels moments t'ont semblé vides ou frustrants? Et maintenant, imagine que chacun de ces moments n'est pas un mur, mais un passage secret. Chaque défi que tu as affronté, chaque larme que tu as versée, chaque effort que tu as fourni, tout cela peut être la préparation silencieuse pour cette porte qui est sur le point de s'ouvrir. C'est cette perspective que nous allons explorer dans les prochaines étapes. Comment reconnaître cette ouverture? Comment percevoir la lumière même dans l'obscurité? Et comment préparer ton cœur à répondre avec foi et gratitude? Car voir une porte ouverte par Allah n'est pas seulement un événement extérieur, c'est une transformation intérieure qui commence dans le silence, dans la patience et dans la confiance que le meilleur est déjà en chemin. Maintenant, imagine que tu es devant une porte. Pas une porte ordinaire, mais une porte qui te regarde, qui porte ton nom. Elle n'est pas imposante ni intimidante, et pourtant, elle attire ton regard avec une force douce et mystérieuse. Cette porte, c'est la représentation de l'opportunité que Allah met sur ton chemin, celle qui t'est spécialement destinée. Elle ne frappe pas à coups de bruit, elle ne crie pas pour attirer ton attention. Elle se tient simplement là, patiente, attendant que tu la voies et que tu choisisses de t'en approcher. Peut-être que tu te demandes « Comment savoir si cette porte est réellement pour moi ?» La réponse réside dans ton cœur. Quand tu ressens une paix intérieure, une curiosité qui ne s'explique pas, un appel subtil à agir, c'est souvent le signe que cette opportunité est un cadeau d'Allah. Cette porte ne se trouve pas par hasard. Elle se révèle lorsque tu es prêt, lorsque ton esprit et ton cœur sont préparés à franchir ce seuil. Et même si tu ne la vois pas encore clairement, sache qu'elle est là, et que chaque pas que tu fais avec sincérité et foi te rapproche un peu plus d'elle. Visualise la lumière qui émane de cette porte. Elle n'est pas aveuglante, mais douce, réchauffant ton cœur et illuminant ton esprit. Elle t'invite à avancer, à dépasser les peurs et les doutes. Elle t'invite à croire que quelque chose de meilleur t'attend, quelque chose qui correspond à ce que tu espères profondément, même si tu n'as pas encore les mots pour le décrire. Et cette lumière, c'est le rappel que le très miséricordieux ne laisse jamais ses serviteurs seuls. Elle te guide subtilement, te montrant que le chemin existe, que la direction est claire et que tu peux avancer avec confiance. Imagine maintenant le frisson qui parcourt ton cœur lorsque tu réalises que cette porte s'ouvre doucement, qu'une opportunité que tu n'avais peut-être jamais imaginée se présente à toi. Ce frisson est l'éveil intérieur, le signe que la foi et la patience commencent à porter leurs fruits. Ressens cette émotion comme un souffle de vent qui chasse les doutes et laisse place à l'espoir. Cette ouverture est unique, intime et personnelle. Elle n'est pas la même pour tout le monde, mais elle est exactement ce dont toi, ici et maintenant, tu as besoin. Dans cette étape de notre récit, l'idée centrale est simple mais puissante. Allah ouvre des portes à ceux qui persévèrent, qui croient et qui gardent le cœur pur. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours immédiat, mais la promesse est là. Et lorsque tu franchis cette porte, même timidement, même avec hésitation, tu entres dans un espace où les bénédictions, la guidance et la sérénité peuvent se manifester. Tu commences à sentir que chaque effort que tu as fourni, chaque moment de patience et de réflexion, t'a préparé à cet instant précis. Et maintenant, alors que nous continuons ce voyage, garde à l'esprit cette image. La porte qui porte ton nom est là. Elle t'invite, elle attend, et elle reflète la lumière de la miséricorde d'Allah. Tout ce qui suit dans notre histoire va te montrer comment percevoir cette porte dans ta vie, comment reconnaître ses signes, et comment avancer avec foi et courage pour franchir ce seuil qui pourrait transformer ton quotidien,
ton esprit et ton cœur. Mais avant que tu ne franchisses cette porte, il est essentiel de comprendre que le chemin n'est jamais parfaitement lisse. La vie place sur notre route des obstacles, des épreuves, et parfois des moments où tout semble confus ou injuste. Ces obstacles ne sont pas là pour te punir. Ils sont là pour tester ta patience, pour affiner ton cœur et pour préparer ton esprit à recevoir ce qui t'attend derrière la porte. Imagine que tu marches vers cette porte et que soudain, un mur se dresse devant toi. Peut-être est-ce une difficulté financière, un conflit dans tes relations, ou un sentiment de solitude et de découragement. Peut-être que ce sont tes propres doutes qui te paralysent, cette voix intérieure qui te dit « Et si ce n'était pas pour toi ?» Ces moments peuvent sembler insurmontables, mais ils ne sont jamais définitifs. Chaque épreuve est comme un feu doux qui purifie l'or. Elle te façonne et te prépare à ce que tu es destiné à recevoir. Pense aux instants où tu as senti que tout était contre toi, et pourtant, tu as continué à avancer. Même lorsque le chemin semblait obscur et que l'horizon disparaissait derrière les nuages de l'incertitude, tu as trouvé en toi une force pour continuer. Cette force, c'est la foi qui t'habite, la conviction silencieuse que ce que Allah a prévu est toujours meilleur que ce que tu imagines. Et c'est précisément cette foi qui te permet de reconnaître la porte, même lorsque les obstacles se dressent sur ton chemin. Il est normal de ressentir la fatigue, la frustration ou même la peur. Mais chaque difficulté est aussi une occasion de te rapprocher de la porte. Car derrière chaque épreuve, il y a une leçon à apprendre, un pas à franchir, un signe à percevoir. Peut-être que ce que tu prends pour un retard ou un échec est en réalité un réarrangement parfait des circonstances par le très miséricordieux. Tout ce qui semble bloquer ton chemin est souvent une préparation invisible pour te conduire exactement là où tu dois être. Alors, quand tu te retrouves face à des défis, rappelle-toi. Ne tourne pas le dos à la porte. Respire profondément et observe. Même si tu ne vois pas immédiatement la lumière, elle est là. Chaque effort sincère, chaque pensée pure et chaque acte de patience crée un pont vers la porte qui porte ton nom. Les obstacles ne sont pas des murs permanents. Ce sont des tremplins qui, si tu les franchis avec foi et persévérance, te rapprochent de l'ouverture que tu attendais. Dans ce voyage, tu comprendras que voir la porte ne signifie pas que le chemin sera simple, mais il signifie que tu n'es pas seul, que chaque épreuve est calculée par Allah pour te préparer à quelque chose de précieux. Et lorsque tu surmontes ces épreuves, même petit à petit, tu sens ton cœur s'élever, ton esprit s'éclairer et ta confiance en la guidance divine se renforcer. Pour avancer vers la porte qui porte ton nom, il y a deux compagnons indispensables, la foi et la patience. La foi, ce n'est pas seulement croire dans ce que l'on voit, mais croire dans ce qui est invisible, dans les plans subtils d'Allah qui dépassent notre compréhension. La patience, ce n'est pas seulement attendre, c'est continuer à marcher avec détermination, même lorsque le chemin semble long et que les résultats tardent à apparaître. Imagine un jardin qui vient juste d'être planté. Les graines sont enfouies sous la terre, invisibles, silencieuses. Tu ne vois rien bouger pendant des semaines, mais la vie se développe en dessous, en secret, préparant la floraison qui émerveillera tes yeux. La foi agit comme cette confiance silencieuse, et la patience comme l'eau qui nourrit la graine. Sans l'un ou l'autre, la porte que tu attends pourrait rester hors de portée, et le souffle de la guidance pourrait passer inaperçu. Parfois, la foi se manifeste sous la forme d'un sentiment subtil, un cœur apaisé après la prière, une inspiration soudaine qui te pousse à agir, un moment de clarté dans lequel tu comprends que chaque effort compte. Et parfois, elle se manifeste dans la persévérance malgré le découragement. Tu continues de faire de bonnes actions, tu continues d'apprendre, de réfléchir, d'aimer, de prier, même lorsque le monde autour semble indifférent. Cette constance silencieuse
est ce qui attire la lumière divine vers toi. La patience n'est pas passive. Elle est active, engagée, consciente. C'est la capacité de garder le cap, de ne pas se laisser emporter par les émotions ou les distractions, de persévérer malgré la fatigue et les incertitudes. C'est cette patience qui transforme l'attente en préparation, l'épreuve en enseignement et le doute en confiance. Chaque instant de patience rapproche ton cœur de la porte que tu es destiné à franchir. Il est important de se rappeler que chaque épreuve, chaque attente, chaque effort silencieux est observé par Allah. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Même quand tu ne vois pas immédiatement la porte, même quand tout semble stagnant, la foi et la patience sont les outils qui permettent de percevoir la lumière au bout du tunnel. Elles sont le lien entre ton cœur et la guidance divine, entre ton intention sincère et la réalisation de ce qui t'est destiné. Alors, même si le chemin semble long et que la porte ne s'ouvre pas encore à tes yeux, garde ton cœur ferme, garde ton esprit confiant. Continue à agir avec sincérité, à prier avec espoir, à aimer et à persévérer avec constance. Car c'est exactement cette foi et cette patience qui te permettront de voir la porte s'ouvrir et de franchir le seuil avec un cœur reconnaissant et serein. Alors que tu avances vers cette porte, il est essentiel de porter avec toi la gratitude. La gratitude, ce n'est pas seulement dire merci à Allah, c'est ressentir profondément la valeur de chaque souffle, de chaque sourire, de chaque instant que tu vis. C'est de voir le monde avec les yeux du cœur, reconnaître les petites bénédictions qui t'entourent et comprendre que tout ce que tu possèdes, même ce qui te semble simple ou ordinaire, est un signe de miséricorde. Imagine un instant que tu marches dans un champ après la pluie. Chaque goutte qui brille sur l'herbe reflète la lumière du soleil. Certaines sont minuscules, presque invisibles, mais elles contribuent toutes à la beauté du paysage. La gratitude fonctionne de la même manière. Elle t'ouvre les yeux sur ce qui était là depuis le début, mais que tu n'avais peut-être jamais remarqué. Et lorsqu'on marche avec cette conscience, on commence à percevoir la lumière de la porte encore plus clairement. Reconnaître ce que tu as déjà reçu transforme ton cœur. Il devient plus léger, plus attentif, plus sensible aux signes subtils d'Allah. Même dans les épreuves, la gratitude agit comme un phare. Elle te montre que chaque difficulté peut contenir une leçon, une opportunité de croissance, une chance de te rapprocher de la porte que tu es destiné à franchir. Lorsque tu remercies avec sincérité, la porte semble s'illuminer davantage, comme si elle répondait à ton cœur ouvert. Prendre le temps de remercier Allah pour tout ce que tu as, pour ce que tu vis, pour ce que tu espères, te connecte à un état de paix et de clarté intérieure. Cela te permet de percevoir les ouvertures, les opportunités et les signes que tu aurais pu manquer autrement. La gratitude transforme la simple attente en une expérience active. Elle rend chaque pas significatif, chaque regard attentif, chaque souffle précieux. Et même si tu traverses des moments de doute ou de douleur, ne sous-estime jamais le pouvoir d'un cœur reconnaissant. Car c'est souvent celui qui reconnaît les petites bénédictions qui est capable de franchir la porte avec confiance. En cultivant la gratitude, tu prépares ton cœur à accueillir ce qui est vraiment destiné pour toi, à accueillir la lumière et les bénédictions qui t'attendent derrière cette porte. Maintenant que ton cœur est ouvert, que la foi et la patience t'accompagnent, et que la gratitude illumine ton esprit, il est temps de passer à l'action. Voir la porte ne suffit pas. Il faut oser avancer, même timidement, même avec un pas hésitant. Chaque pas vers cette porte est une déclaration silencieuse. Je suis prêt à recevoir ce que tu as prévu pour moi, ô Allah. Agir pour franchir la porte ne signifie pas précipiter les choses.
ni forcer ce qui doit se produire au bon moment. Cela signifie écouter ton cœur, reconnaître les signes et répondre avec sincérité. Peut-être que la porte s'ouvre à travers une opportunité professionnelle, un acte de bonté, une parole réconfortante, ou même une décision de changer une habitude intérieure. La clé est d'être attentif et de répondre à la lumière qui t'est envoyée. Parfois, franchir la porte demande de sortir de sa zone de confort. Il peut s'agir de pardonner quelqu'un, de demander pardon, de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, ou simplement de s'engager à prier davantage et à faire des bonnes actions avec constance. Ces gestes, même modestes, sont comme des clés qui déverrouillent le passage. Chaque action sincère, guidée par l'intention pure, rapproche ton cœur de la porte et prépare le terrain pour ce qui est destiné à te bénir. Imagine-toi maintenant posant la main sur la poignée de cette porte. Ressens le frisson, la responsabilité et l'excitation. Ce frisson n'est pas seulement une émotion passagère, c'est le signal de ton cœur qui dit « Je suis prêt ». Et à chaque fois que tu choisis d'avancer, que tu choisis de faire confiance et de répondre avec courage, la porte s'ouvre un peu plus, jusqu'à ce que le passage soit complet et que la lumière d'Allah t'enveloppe. Il est aussi important de se rappeler que l'action ne se limite pas à des gestes visibles. La prière, la réflexion sincère, la méditation sur les paroles d'Allah, la patience dans les épreuves et l'effort constant pour purifier ton cœur sont autant de mouvements invisibles qui font partie intégrante du processus. Franchir la porte, c'est un acte de collaboration entre ton effort conscient et la guidance divine. L'un sans l'autre ne suffit pas. Ensemble, ils créent le passage vers les bénédictions et la réussite spirituelle. Chaque fois que tu choisis d'avancer, même petitement, tu renforces ton lien avec la porte. Tu développes la confiance en toi et en la sagesse d'Allah. Tu sens la sérénité intérieure s'installer et tu réalises que chaque épreuve passée, chaque moment de doute, chaque larme versée avait pour but de te préparer à cet instant précis. L'action et l'intention sincère ouvrent les portes que le cœur seul ne peut percevoir. Alors, prends une profonde inspiration, imagine la lumière de la porte caresser ton visage et avance avec courage, foi et gratitude. L'ouverture est là, elle t'attend, et chaque geste sincère que tu fais te rapproche un peu plus de ce que Allah a soigneusement préparé pour toi. Alors que tu continues ton chemin vers la porte qui porte ton nom, je veux que tu arrêtes un instant et que tu sentes la force qui est déjà en toi. Oui, toi. Tu as traversé des épreuves, surmonté des moments de doute, affronté tes peurs. Et pourtant, tu es encore debout. Tout ce que tu as vécu n'était pas vain. Chaque pas, chaque effort, chaque acte de patience t'a préparé à cet instant précis, à ce moment où la porte commence à s'ouvrir doucement devant toi. Imagine la lumière qui filtre à travers l'ouverture, chaude, douce mais puissante. Elle te touche le cœur et illumine ton esprit. Elle te rappelle que tout est possible avec Allah, que chaque difficulté passée n'était qu'une étape pour te rapprocher de cette bénédiction. Recense cette énergie qui monte en toi, cette conviction profonde que tu es capable de franchir la porte, que rien n'est trop grand pour celui qui met sa confiance dans le très miséricordieux. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce qui t'attend de l'autre côté. La peur de l'inconnu est naturelle, mais laisse-la se transformer en curiosité et en excitation. L'inconnu devient un terrain de croissance, un espace où tes rêves et ta foi peuvent se rencontrer et se réaliser. Chaque effort que tu fais pour avancer, chaque pas guidé par la sincérité et la gratitude, rapproche ton cœur de ce que tu as toujours espéré, même sans en avoir pleinement conscience. Souviens-toi, la porte n'est pas seulement une opportunité extérieure, c'est aussi une transformation intérieure. Chaque fois que tu choisis la patience au lieu de la colère, la gratitude
au lieu du mécontentement, la confiance au lieu du doute, tu franchis une partie invisible de la porte. Cette transformation est ce qui rend l'ouverture réelle et durable, car la lumière d'Allah ne peut entrer que dans un cœur prêt à la recevoir. Alors, lève les yeux, inspire profondément et ressens la force en toi. Tu es plus proche de la bénédiction que tu ne le crois. Les moments difficiles que tu as vécus ne sont pas des obstacles. Ils sont le tremplin qui te propulse vers ce que tu mérites. Chaque prière sincère, chaque acte de bonté, chaque instant où tu as choisi de persévérer, construit le chemin vers l'accomplissement de ce qui t'est destiné. Ne doute jamais de ta valeur, de ta capacité et de la puissance de la guidance divine. La porte est là. Elle t'attend. Et chaque action, chaque intention pure, chaque souffle que tu prends avec foi et gratitude te rapproche un peu plus de cet instant où tu franchiras le seuil avec confiance et sérénité. Garde cette vision vivante dans ton esprit, toi, avançant avec courage, touché par la lumière d'Allah, ressentant l'accomplissement, la paix et la joie qui découlent de cette ouverture. Et sache que cette force est toujours avec toi, à chaque pas, à chaque respiration, jusqu'à ce que la porte s'ouvre complètement et que ta vie commence à refléter la guidance et les bénédictions que tu attendais. Maintenant que tu as ressenti la lumière de la porte et que ton cœur est préparé par la foi, la patience et la gratitude, il est temps de transformer cette inspiration en action. Car la foi sans action reste incomplète. Et la lumière que tu perçois derrière la porte n'atteindra pas son plein potentiel si tu ne choisis pas de répondre à son appel. Commence par de petits gestes simples mais sincères. Une prière, un sourire, un mot réconfortant à quelqu'un dans le besoin, une intention pure pour améliorer ton quotidien ou celui des autres. Chacun de ces actes agit comme une clé invisible qui ouvre davantage la porte que Allah a préparée pour toi. Ces gestes semblent parfois anodins, mais leur impact est immense lorsqu'ils sont guidés par la sincérité et l'amour pour Allah. Partage également cette lumière. Inspire ceux qui t'entourent en leur racontant ce que tu vis, en partageant la bienveillance, et même en faisant circuler cette vidéo pour que d'autres puissent sentir eux aussi cette énergie. Chaque commentaire que tu écris, chaque message de soutien que tu offres, chaque action qui répand l'amour et la foi autour de toi est comme un pas supplémentaire vers la porte. Tu crées un cercle de lumière qui dépasse tes propres expériences et touche les cœurs d'autres personnes, renforçant la présence de la guidance divine dans le monde. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Quelle action, même petite, peux-tu entreprendre pour avancer vers cette porte? Peut-être prendre le temps d'approfondir ta prière, d'aider quelqu'un en silence, ou de transformer un défaut en force. Chaque pas, aussi discret soit-il, est une manière de répondre à l'appel de la porte et d'accueillir la bénédiction qui t'attend. Rappelle-toi que ce chemin n'est pas une course. Il n'y a pas de pression pour franchir la porte rapidement. Chaque pas conscient, chaque geste guidé par la sincérité, construit le pont entre toi et la bénédiction. Même si tu avances lentement, même si tu tombes parfois, ton cœur apprend à reconnaître la lumière et à s'y attacher. Et c'est exactement cette constance dans l'action qui transforme la vision d'une porte ouverte en réalité palpable dans ta vie. Alors, inspire profondément, sens la force qui t'habite et choisis d'agir. Commence là où tu es, avec ce que tu as, et laisse chaque geste, chaque intention, chaque acte de foi te rapprocher de la porte qui porte ton nom. Partager cette lumière et agir avec sincérité, c'est accepter de recevoir pleinement la guidance et les bénédictions qu'Allah a préparées pour toi. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage ensemble, prends un instant pour sentir tout ce que nous avons exploré. La porte qui porte ton nom, la lumière qui émane d'Allah, la patience, la foi, la gratitude et chaque pas que tu as fait, même dans ton esprit,
pour te rapprocher de cette ouverture. Souviens-toi que cette porte n'est pas seulement une opportunité extérieure, mais une transformation intérieure. Un espace où ton cœur et ton esprit peuvent s'élever, guidés par la miséricorde divine. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine la lumière qui t'enveloppe, le souffle apaisant qui remplit ton cœur et le sentiment profond que tu n'es jamais seul. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu continues à vivre, prépare le terrain pour cette bénédiction que Allah a destinée spécialement pour toi. Et à chaque respiration, à chaque pensée pure, à chaque action sincère, tu franchis un peu plus ce seuil invisible vers la guidance et la réussite spirituelle. Ô Allah, toi qui ouvres les portes invisibles, nous te demandons de nous accorder la clairvoyance pour reconnaître celles que tu as préparées pour nous. Accorde-nous la patience pour attendre le bon moment, la foi pour avancer sans peur, et la sincérité pour agir avec un cœur pur. Ô Allah, rends nos efforts fructueux, illumine notre chemin, et fais que chaque épreuve que nous traversons soit une préparation pour accueillir tes bénédictions. Accorde-nous de franchir avec courage et gratitude la porte que tu as destinée pour nous, et permets à notre vie de refléter ton amour, ta guidance et ta miséricorde. Protège nos cœurs de l'oubli, de l'angoisse et du doute, et remplis-les de lumière, de paix et de certitude. Fais que nous soyons toujours conscients de tes bienfaits, et qu'aucune porte ouverte par toi ne passe inaperçue dans nos vies. Et à tous ceux qui écoutent, ô Allah, fais que cette lumière touche leur cœur, que leur foi se renforce, et que chaque intention sincère devienne un pas vers leur bonheur et leur réussite spirituelle. Que la bénédiction de cette ouverture nous accompagne tous, ici et dans l'au-delà, et que nous soyons guidés vers ce que tu as de meilleur pour nous. Amen, amen, amen.